Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Porte de Versailles dans le cadre du Salon de l'Agriculture pour une émission sur les engrais biosourcés. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir Paul-Antoine Seb. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de la CED Environnement. À ma droite, Nicolas Broutin. Bonjour. Bonjour Jean-Paul. Vous êtes président de Yara France et je vais vous poser la première question. On parle d'engrais biosourcés. Quel est l'enjeu pour vous ? Quand on parle d'engrais, donc on parle de nutrition des végétaux, il y a un enjeu, c'est l'efficacité des nutriments qu'on apporte. Quel que soit l'élément d'ailleurs nutritif. Ça veut dire que en complément du minéral, la question du recyclage et donc la question de l'économie circulaire est une conséquence naturelle de la réflexion. Donc pourquoi biosourcé ? Parce que on sait qu'on peut augmenter l'efficacité des nutriments par une synergie. Il y a une question de carbone, il y a une question de matière organique. C'est la raison pour laquelle, vous voyez, on est un producteur d'engrais minéraux, mais on s'intéresse de très très près à la question de l'organique. Alors justement, c'est votre métier, l'organique. Clairement, oui. Nous, CED, filiale de Veolia, on est premier producteur d'engrais organiques en France. On a 1 million de tonnes de compost à peu près. Et on fait déjà 100 000 tonnes d'engrais organominéraux, oui. Alors, vous avez un partenariat depuis 2019, c'est ça ? C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ? En fait, en 2019, il nous est apparu intéressant que les deux grands leaders dans leur domaine respectif, Yara dans le minéral et Veolia dans l'organique, unissent leurs compétences parce qu'on voit bien que les attentes sociétales, environnementales et même maintenant réglementaires nécessitent une évolution des comportements, y compris dans le domaine de la fertilisation. Et en l'occurrence, substituer une partie du minéral par de l'organominéral semble être une réponse intéressante et qui garantit une efficacité aussi pour les agriculteurs. Mais ça a l'air simple, mais c'est pas si simple que ça. Il faut de la R&D là-dessus quand même. Il y a des contraintes. Oui, on sait que le minéral est extrêmement efficace. Il n'y a pas d'ambiguïté. On sait que l'organique, c'est un travail de plus long terme dans le sol. En fait, on reconquiert le capital fertilisant, le pouvoir fertilisant des sols grâce au carbone. L'organique, c'est du carbone. Et donc, il nous a semblé intéressant de combiner les deux, de prendre le meilleur des deux, en fait. Il s'agit de prendre le meilleur des deux. Et oui, Paul-Antoine cite effectivement quelque chose d'important, c'est que quand on raisonne minéral, on raisonne beaucoup par rapport au système plante. Et finalement, là, on intègre un autre système, qui est le système sol. Et donc, c'est par l'intégration du système sol qu'on peut améliorer la nutrition végétale et encore une fois l'efficacité des nutriments. Mais on augmente aussi la variabilité, c'est ça, où il faut aussi avoir de la maîtrise. C'est là où l'intérêt de combiner le minéral et l'organique, c'est ça, le minéral c'est ça. Voilà, justement on peut en parler. Donc là on a de l'engrais minéral. Leader mondial. Ça c'est du compost organique, Veolia leader mondial, CED leader en France. Et l'objectif c'est de fabriquer ce produit-là, qui est un organominéral et de... C'est-à-dire qu'on pourrait faire ça, on pourrait les mettre comme ça. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est le meilleur des deux au service d'une agriculture qui doit évoluer, qui doit toujours être productiviste, mais qui doit respecter de plus en plus l'environnement. L'enjeu, c'est de faire, on parle un granule, je ne sais pas comment vous appelez dans ce cas-là, un pelé, un granule, un bouchon, voilà, en français. Et oui, alors ça fait partie technologiquement, effectivement, de la nécessité en termes de R&D. Le granulé, il a une certaine précision. Le bouchon, on va être sur des précisions différentes. Et on sait que la balistique est fondamentale quand on apporte des nutriments. Il ne faut surtout pas qu'ils se trouvent tous au même endroit pour générer des irrégularités du couvert végétal. Ça fait partie, effectivement, des points clés de notre collaboration. Alors, il faut qu'il soit applicable par les agriculteurs. Donc, il faut que, justement, ça ne complique pas la vie des agriculteurs. Ça aussi, ça a été une étude. Ça fait partie de tous les sujets qu'on va travailler. Alors ce bouchon, il existe quand même. Ça n'a pas été fait aujourd'hui. À l'heure où on vous parle, dans nos usines, on produit des bouchons pour Yara qui sont expédiés dans quelques semaines en Angleterre pour faire des essais. Je voudrais ajouter quand même une chose importante, c'est que je parlais des évolutions réglementaires. On sait que dans le Farm to Fork, l'Europe souhaite baisser de 20% l'utilisation d'engrais minéraux. Mais on sait aussi qu'en 2023, il va y avoir une collecte obligatoire des biodéchets. Donc ça veut dire que les gisements nécessaires pour fabriquer ces organominéraux, ils vont aussi apparaître. Et donc, l'objectif de ce partenariat, c'est bien de combiner nos savoir-faire pour justement adresser les besoins. Vous avez dit l'Italie, l'Espagne, UK. Le Royaume-Uni, ouais, exactement. Et là-bas, comment il est perçu, justement, puisque vous avez un peu de recul ?
C'est une initiative qu'on a lancée effectivement il y a quelques mois. Ça nous a permis aussi de lancer une gamme de produits qui s'appelle Yara Nature et qui évidemment correspond à un positionnement complètement nouveau de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on est perçu historiquement et on a aussi un ADN de producteur minéral. Ça a permis chez Yara d'avoir une réflexion beaucoup plus large qui encore une fois s'étend non plus à la plante mais aussi au sol. Et ça a permis d'entamer des discussions effectivement avec nos clients qui sont différentes des discussions habituelles. Donc à ce titre, c'est un développement très intéressant aussi. Il va être développé sur tout type de culture. Vous allez peut-être segmenter. Comment ça se passe? Tout est à l'étude. Tout est à l'étude encore? Moi, je vais répondre tout type de culture, évidemment, et toute l'Europe. D'accord. Est-ce qu'il y a une méfiance de la part des agriculteurs, justement? Est-ce qu'il y a des caps à dépasser? Est-ce qu'il faut expliquer, convaincre? Dans le monde agricole, moi j'en suis un agriculteur, donc on connaît un peu... Je crois que vous êtes dans l'Aisne. Mais ouais. Céréalier. Les agriculteurs ont toujours une petite appréhension au changement. Mais quoi qu'il en soit, la société demande une agriculture plus environnementale. Bruxelles demande moins de consommation de gaz, etc. Et on sait aussi que l'agroalimentaire est demandeur de boucles locales. L'objectif, c'est quand même bien de faire de l'économie circulaire, de faire des boucles locales, donc d'avoir une moins forte pression sur l'environnement, tout en garantissant la production alimentaire, qui est quand même un sujet essentiel. Et d'actualité, c'est vrai qu'il y a une fenêtre de tir. Là. Il y avait déjà une fenêtre de tir avant pour des raisons environnementales. Il y a encore plus une fenêtre de tir aujourd'hui par rapport à l'approvisionnement. Tout à fait. C'est-à-dire qu'en 2019, quand on a commencé à se rapprocher, on se disait qu'il y avait quelque chose à faire. Malheureusement, tous les jours qui passent montrent que l'actualité nous donne raison. Oui. On n'a pas parlé de la dose. On travaille sur des doses très supérieures aux granules d'engrais. On est compatible. La dose, elle est intermédiaire entre les deux. Intermédiaire aussi. Oui, quand on met de l'engrais minéral, on met quelques centaines de kilos hectares. Quand on met du compost, on met quelques tonnes. Là, on mettra un peu moins d'une tonne. Bon, très bien. On pourra en parler longtemps, mais on est déjà arrivé à la fin de cette émission. Je vous remercie, Nicolas Broutin et Paul-Antoine Seb. Et puis, merci à vous.